Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 22 mars, il est 9h10 du matin et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. On va vous faire une deuxième vidéo pour ce dimanche ensoleillé. Il fait beau, c'est agréable. J'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans les magasins pour payer vos études, sinon courage et bravo. Soutien, soutien. On attend que le jeu se charge. Donc on est 158 abonnés sur la chaîne. Donc soyez remerciés, merci pour votre confiance. Si je fais ces vidéos, c'est pour partager mon plaisir de jouer à ce jeu. Je pourrais ne pas faire de vidéos. Mais bon, moi je suis quelqu'un qui aime partager, c'est dans ma nature, donc je partage avec vous. On attend le serveur. On attend le serveur. On attend le serveur, toujours, il est long. Il prend du temps. On va jouer. Enfin, comme la petite vidéo précédente, de deck projectile modifié en intemporel. Alors pourquoi des anges? Parce qu'en fait, des anges ont le vol. Et les cartes qui ont le vol ne peuvent être bloquées que par d'autres créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si vous avez une catapulte dans les mains. Vous pouvez vous battre contre des créatures volantes. Voilà, donc voilà pourquoi ce choix de jouer des créatures volantes. Je vais contre Yann Derlover. Moi, c'est la nouvelle, 22 chocs en français. Allez, je commence à 4 terrains, machin. Je commence à 4 terrains. Je commence à terrain, merci la machine. J'ai 4 forêts, donc 4 mains vertes. Jeune filière pour 2 mains, noir en blanc, 2-2, sacrifier de créature destruisant changeant ciblé. Pour 6 mains, noir, 2 noirs, j'ai arbitre du malheur en tant que coup supplémentaire pour ce sort. Sacrifier une créature sur une 5-4 vol. Quand cette créature arrive, chacun sort ses efforts d'une carte et part 2 points de vie, pioche une carte et gagne 2 points de vie. Pour 7 mains, noir, 2 rouges, j'ai Chandra, forge femme, un point de cœur. Je garde ces cartes. Je fais pareil de piocher la bientôt. Je saigne un serre, je pose une forêt. Il y a un petit gros bleu qui me regarde là. Un sapin de terre, bicolore bleu-noir, donc il y a vraiment un bicolore bleu-noir, je pose une plaine. J'ai le jeune filière de 2, sacrifier cette créature de soin en chantant ciblé. Noir sert de jouer. Une deuxième, terrain bicolore noir-vert, noir-bleu. Je pose un arrêt, j'attaque à ma 2-2, en face il n'y a pas de carte pour bloquer. À 18, la partie commence. Ça peut venir. Je pose une forêt. Je rate le feu gobelin. J'expliquerai son fonctionnement quand je l'activerai. J'attaque 20, 16, 4 points d'écart. Donc ça repose un terrain bicolore blanc-noir, donc il envoie un deck tricolore bleu-noir-blanc. Évoque l'esprit au clairon du 2-2. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, chaque tour fait un jeton de créature en blanche esprit et une. Je pose une forêt. Et là je fais jouer mon rote feu gobelin. Donc pour 3 mana, révélez les cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous révélez une carte de terrain. Cet artefact inflige à n'importe quel signe un nombre de l'issue égal au nombre de cartes de terrain révélées de cette manière. Si la carte de terrain révélée était une montagne, cet artefact inflige vous savez sur la place. Mettez les cartes révélées au-dessus de sa habilité dans votre champ. Donc je joue ça. J'ai ciblé ça dedans en espérant la détruire. Non. J'attaque à la 2-2. La cible bloquée. Il ne bloque pas. 20-14.
6 points d'écart. Là, ça avec le capitaine de Dancel. Milieu de blanc, les autres créatures expliquent contre les gains plus influents dans la défense alémanique. Moi, je peux jouer une forêt. On ne peut toujours pas jouer une carte, je m'en de là. Je joue le retrait gobelin, je cible son capitaine. Non plus, ça ne marche pas. J'attaque ma 2-2. Ainsi bloqué. Ne bloque pas, 17 à 12. Marsan de jouer. Et donc la panthère du crépuscule, 2-3, défense alémanique. Guesse de donjon. Quand cette créature arrive, on attaque juste partout. Quand cette créature arrive, engager une créature, c'est vers sa contrôle. Cette créature se dégage avant de dégageant son contrôleur. Donc contrôler les gestes de donjon. J'ai créé un jeton esprit de loup. Alors, je pose une forêt, je peux jouer brigadier inspirateur 1-2-1. Quand cette créature arrive, il y a un point de ligne, piocher une carte. Donc 13 à 12, je suis pioché une peine, non. Je suis le sable 2 et mon retrouvé gobelin. Je suis le sable 2 volante. Je détruis. 13 à 12. Là, ça avec la solution altérée, les créatures contrôlées gagnent plus d'influence, les créatures classe, ça contrôle gagne moins 1. Là, il peut m'attaquer ces 4 créatures, il peut me faire 3 de 5 et 4 de 9 et 2 11 points de dégâts. Il vient de faire 11 points de dégâts. On a 2 à 12, 10 points d'écart. Je le retrouve dans main. Le cible de sa 2. J'espère que ça marche, oui. Sa 2 meurt. Suivant le combat. Je suis son absolution à intérêt. Ces cartes ne gagnent pas des marqueurs plus 1 plus 1. Là, ça avec l'ascendance des obscurs. À chaque fois que vous lancez un sort, si la valeur de mana est égale, une attaque est inclinée, moins 4 à 12, 16 points d'écart, une minute de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 2 de permis de gagner, si je dis pas de bêtises. Ou 2 de perdu, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis. On va faire une troisième partie. Donc je ne sais plus le compte des parties gagnées et perdues. Tant pis. On attend le serveur. On va lancer la troisième partie. Je crois que c'est la troisième partie que je lance sur mon deck en ultime modifié en intemporel. On attend. Ready? Et je vais contre L6, LSE. L6, LSE. L'instant en premier. Vous allez choisir de garder cette carte sur vous déclarez un dégâts. Moi j'ai deux terrains. J'ai une inhumable, une noire. J'ai attaqué intéressant pour de là dans blanc, une 2-2 body en chaque autre ange pour contrôler la rive sur une marqueur plus influent supplémentaire que chaque ange peut contrôler déjà. Donc de manière dans blanc, j'ai pacifié une enchantée créature, la créature enchantée un peu ligne avec une bloquée.
Pour 5 mana noir en blanc, j'avais des flambeaux, chercher en bibliothèque, j'ai 2 cartes pleines sauvegarde, les limiter un blanc, un mélanger. Pour 5 mana noir en rouge, j'ai un sort d'agassa, une 5-4, check entre 5 aucun sort n'était en d'un tour, transforme cette créature. Pour 6 mana noir en vert, j'ai le don primitif. Allez, je garde ces cartes. Je vais pas piocher le mana bientôt. Je pense que c'est avant ça de commencer. Oui. Je pose une plaine. Je pose une forêt. Non. Je pose une forêt. Un arceur de jouer. Je pose une deuxième plaine. Je pose une deuxième forêt. Un partout, le premier carte 0.8, il n'y a plus de carte objet par la partie, il est 145 cartes, 241, il pose une troisième plaine avec un dadi monochrome blanc, je pose une troisième forêt. Merci un peu une quatrième plaine, donc il a un deck monochrome blanc, Navok. Le Gideon Lame Noire, 4-4 finesse utile. Par votre tour, Gideon Lame Noire est une créature 4-4 noire sur blanc, il a une initiative. Je pose une plaine. Parce que j'ai déjà la fontaine espoir, une 2 bonne nuance. Chaque entrance, je peux contrôler sur lui, mon marqueur plus influence supplémentaire pour chaque entrance, je peux contrôler déjà. Dans 2 tours, je peux jouer mon don primitif. Là, ça reste à 4-4. Va-t-il attaquer? Il évoque une ancienne glorieuse. Une créature contrôlée gagne +1/+1. Cette créature passe à 5-5, je ne bloque pas. 15 à 1. Une tortue ninja qui me regarde à la droite. Je donne une forêt. Je pacifie sa créature. Non, ça doit être une créature. Je fais allumer le flambeau. Chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes pleines sauvegarde et les mettez un peu mélangé. Le coordinateur est en train de chercher dans la bibliothèque des cartes de pleine sauvegarde. Un planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés, il a des points de vie. Il gagne ou perd des points de vie en suivant ses actions et il peut être attaqué par un cerf. Voilà, ça c'est un planeswalker. Donc j'ai récupéré Ugine des tempêtes et Spectueuse des tempêtes. On a conseil à la partie de 15 à 20. 13 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. Bon, il y avait Gideon Lame Noire. Jusqu'à une autre créature, si elle contrôle la pierre selon votre choix, la dimension de vie bien de sur la fin de tour. Exiler le perdant ciblé. Donc on va faire une 4ème partie. Il me semble que c'est la 4ème partie qu'on engage. On attend le serveur. Il est lent aujourd'hui le serveur. Je vais faire 50 plaisirs à 275 fois d'expérience sur cette 4ème partie. Toujours mon deck ultime modifié en intemporel. On attend. Ready. Je vais contre Omanus. Enchanté Omanus, mais c'est l'annulé, 22 chocs en français. Votre arme serviteur. Je commence avec 4 terrains, la machine. Je commence avec 4 terrains. Je commence avec 3 terrains. Merci la machine. J'ai 3 plaines, donc 3 manas blanches.
J'ai Verilax l'apport refuge sur 5 mana blanc, ou 5-5. Quand Verilax arrive, s'il a été lancé en sur le champ de bataille, une carte de classe ou CID au cimetière. Si les blessures de la carte chie à Verilax prévenez ces blessures et mettez autant de marqueurs plus un sur lui. Pour 8 mana en blanc ou en bleu, j'ai absolue vertu, 8-8, ce sort d'un peu fait, contre carré, il a le vol, vous avez la protection contre chacun de l'adversaire. Pour 3 mana en vert, j'ai hydré la mouche 0-0. Pour 6 mana dans 2 verts, j'ai acté aux autres de la langue, 6, je garde ces cartes. Je fais pas piocher de la mana verte et de la mana bleue bientôt. Donc ça peut interdire une mutation. Vous pouvez payer un mana blanc, un mana bleu, un mana noir, un mana rouge, un mana vert à la place du coup de mana, des sorts faut lancer. À moi de jouer, je pose une plaine. Je n'ai que des plaines, donc je joue des plaines, une mana blanche. Une espèce d'elfe volant qui nous regarde. Là, ça peut engager une noire. Je pose une deuxième plaine. Je mets l'archéosaure de ma langue, recyclage de forêt. Donc je sacrifie mon archéosaure de ma langue où j'ai pêché une carte de forêt. J'en ai besoin pour mon hydré la mousse. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans la bibliothèque des cartes de forêt. Voilà, j'en pioche une. J'arrive dans ma main. On a ça de jeu. Poison marée. Il a un deck noir. On évoque la botte de pied agile, la créature occupée à la défense animalique et à la sérénité. Alors, je pose une forêt. Je fais jeu hydré la mouche. Donc c'est une créature 1-1 qui double ses stats à chaque fois qu'on croise un terrain. Donc elle passe de 1 à 2-2, puis de 2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, etc., etc. Donc c'est une créature très puissante. Donc je pose une plaine. Bon, il donne la mouche comme ça 2-2. Je lance une vitalité, une 3-4 gold quand cette créature est exilée au cimetière en ciblé. Bon, son cimetière est vide, parce que le cimetière c'est là. Son cimetière est vide. J'attaque 22. Enfin, s'il n'y a pas de créature pour bloquer 20 à 18, la partie commence. Un sapin qui m'arrive, il doit avoir un Dagon de chrome noir. Avec le charognard, il faut qu'on donne 2-3 votes quand elle monte la main de vie. La force du charognard, il faut qu'on donne était à 1 plus le nombre de types de cartes parmi les cartes dans le cimetière de l'adversaire. Donc c'est une 2-3, il invoque l'ignoble. L'ignoble hiérarche, exaltation. Je pose une ligne. On lui donne le rouge, je passe à 4-4. J'attaque ma 4-4. Il doit bloquer celle de 3 mains de vie. Frontal mortel. Les créatures meurent. J'aurais pas dû jouer ça. Tant pis. Là, 19. Voilà, ça, 91 cartes, j'en ai 238. Le premier qui a 0 point qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il invoque la bande de solo, initiative, bien de vie, ascension. Il n'attaque pas. Je pose une forêt. J'attaque ma 3-4. Il ne bloque pas un 16, 4 points d'écart. 5, 4 points d'écart de magie. C'est rien de rien. Un ça invoque un peine au cœur. T'as mis au collectionneur de récit. Il sort la capacité, tu vois ça. Envoie une carte ciblée de cimetière avec toi. Il sort la capacité. Là, ça crée du bouton. Je peux une troisième forêt. J'attaque. J'attaque son pen soccer. Il ne peut pas bloquer, il n'a pas le vol. Son pen soccer meurt, une bonne chose de faite. Merci à le charognard, faut qu'on ait une 2-3 vols complémentaires bien de vie. Il invoque braver la furie des sables.
On va jouer jusqu'aux amarrés. J'ai absolu vertu, ce sort ne peut pas être contre Caribol, vous avez protection contre chacun adversaire. Ça c'est une très bonne carte. Si ça ne peut rien faire sur moi. C'est pas qu'on ça 15 à 16. Donc moi ça ne peut plus me faire de points de dégâts. De votre arme de pacte. Alors que cette équipe est attachée à une créature, vous ne perdez pas la partie parce que vous avez 0 points de dégâts. Chaque fois les créatures sont équipées. Chaque fois la créature équipée attaque, touchez une carte et elle est là. La créature gagne plus d'XP, sur la fin de tour vous perdez X points de X, enfin là on a cette carte. Je défausse une carte. Boost la créature à 6-7. Si je bloque, je prends pas mon fait, je ne bloque pas, il a absolu une vertu, sinon je perds ma protection. Je ne bloque pas. 15 à 13. Là, ça a 87 cartes. Donc je ne peux pas être bloqué par les créatures adversaires. L'instant ne peut pas perdre la partie. Je joue la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à mon corps contrôle. On paye 2 points pour chaque créature qui compte qui vous attaque. Donc une bonne carte. J'attaque ma 3-4. Facile bloqué. Il n'y a pas de créature et le vol, il encaisse 15 à 10, 5 points d'écart. Il y a 5 points de ça, engagé vert. Et puis au moins un deck bicolore blanc, bleu, noir, vert. Il y a l'autorame de la 3ème voie. Et sur ma prison fantomale. Je ne bloque pas. Ah, il ne me fait pas de points de dégâts. 15 à 10. Je fais une peine. J'attaque ma 3-4. 15 à 7. Ah, je pourrais attaquer à ma 8 aussi, j'ai pas vu le vol. Donc je pourrais attaquer. Narsa avec l'un des vertus vigoreuses. Les termes contrôlés arrivent dégagés. Au début de l'étape de fin, la carte de terrain la plus au-dessus de la bibliothèque, elle vient pas de ce genre. À chaque fois que ce terrain est dégagé pour le malin, etc. Donc je ne bloque pas. Je ne fais pas de points de dégâts. Je fais une plaine. Là je joue Veriglas au refuge. Une 5-5. Quand Veriglas arrive, s'il a été lancé dans sur le champ d'atteinte une carte de créature ciblée depuis le cimetière. Si des blessures devaient être infligées à Veriglas, prévenez ces blessures et mettez un marqueur plus influent sur lui. Mettez autant de marqueurs plus influents sur lui. Donc une bonne carte. Donc, je vais récupérer une carte de créature. Je récupère l'hydrone et la mousse. J'attaque mes 2 créatures actives. C'est un niveau ni à portée. Il prend soin des dégâts. Il ne va pas mourir. Il a bloqué. Merde. J'ai pas vu qu'il avait le vol. Donc je n'ai plus ma protection. Merde. Donc là il peut me faire très mal. Je vais faire 5 et 2, 7. Et 3, 10 points de dégâts. Ça avec l'une mortelle. Essayer de m'attaquer. Je pioche une carte, nous piochons une carte. La 5 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est longue. Une montagne.
Oui, mon hydroné, la mousse passe à E2. Je fais jouer le retour gobelin. Voilà. J'ai ciblé ça à 1. J'espère que ça marche. Ça va marcher. Non, ça ne marche pas. Je n'avais pas parce qu'en face il y a une 3-3 avec le contact mortel. Un lanceur de jeu. Un cercle sur la ligne en faisant qu'elle va se dégager à chaque tour. Alors ça, le Varagot Carcel de cette chef, le Diade de la Bénadone. C'est ce que j'écarte. 15 à 7. Il va perdre 3 points de vie. Alors ça, la défense du cœur de la forêt. Au début de l'entretien, c'est un sera ciblé. C'est un ça contrôle moins de 3 créatures, sacrifié sur changement, chercher un effet jusqu'à décart de créatures, mettez les champs en bas de l'opinion. Je pose un arrêt. Comme je pose un terrain, c'est mon niveau de la je passe à 4-4, ce que je veux déjà affronter le sport, une demi-vote biance. Chaque entrance que vous contrôlez arrive avec un marqueur plus influent supplémentaire sur ligne pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Je suis le retour fait gobelin. Je suis laissé à 3-3. Non. Je suis ça demain. Espérons que ça marche. Ça marche. J'attaque avec tout. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Non, ça bloque. 15 avant 3 et là je finis. Ah non, je ne finis pas parce qu'il y a une carte. Il y a une carte qui dit que même s'il est en dessous de 0.8, il ne peut pas perdre la partie. Oui, il y a une carte qui dit qu'il ne peut pas perdre la partie. Merci de jouer. Donc la Dryade de la Béladone, de la Béladone. Mais il m'attaque avec tout. Je bloque ça 3-3. Voilà. Voilà. Je bloque ça 3-3 MA2. Non, je bloque une de C1 et MA2. Là, j'ai un bloqueur. Est-ce que je vais mourir? 12 à moins 2. Son glissade sous le soleil descend ma créature. 6 à moins 2. Je pose une plaine. J'ai activé le feu gobelin.
Utiliser ça, ça meurt. Je n'attaque pas en face à une 8-6, 8-8, 8-6-6. Et je n'attaque pas. Et il peut me défoncer. Merci à deux autres créatures, LCH Nordner de machine. Et ici Garda Fantôme d'édition. Cette partie est très intéressante, on est à 31 minutes de jeu. Il y a 17 créatures champ en bataille. On a évoqué creuser les mondes pour le jeu des terrains depuis le cimetière. Une attaque avec tout le l'infini. Infini. Dommage, je n'ai pas la prison fantomale. Non, ça réfléchit. Il est en train de chercher sur la bibliothèque une carte qu'il met au-dessus de sa bibliothèque. Ouais, je bloque. Je bloque sa 8-8, c'est ça, MA 2-2. Qu'est-ce qu'il y a comme créature volante? Ah, toutes ces créatures sont indestructibles. Toutes ces créatures sont indestructibles. Je bloque quand même. Piocher une carte si j'ai ciblé une carte qui n'a pas le contact mortel. Je bloque sa 4-7. Je bloque sa 6-6. Je regarde. Je cible sa 4-7. Non, c'est des créatures en le vol. Je cible sa 6-6. Non, sa 8 non plus. J'ai fait en dessin. Une deuxième main, une mousse. On va voir ce qui se passe. Non, ça m'attaque. Il y a -1, 3 points d'écart. Il y a -2. Ça trouve une carte de terrain. Il y a infini. 5 à -2. -5 à -2, 3 points d'écart. Donc sur 4 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. Si je dis pas de bêtises. Cette partie était très intéressante. Il avait 2, 4, 8, 10, 12, 14. Il y avait 16 créatures champ de bataille. Il y avait des terrains. Je cherche cette carte.
qui disait qu'il jouait. Non, je ne sais plus où est sa carte. Il y avait une carte qui disait qu'il ne pouvait pas mourir en fait. Voilà, donc j'ai pas retrouvé la carte. Bon voilà, on est à 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 2 de perdues, 2 de gagnées. Ce qui est pas mal quand même, quand on joue en main, c'est pas mal de gagner la moitié des parties, c'est bien. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié ces parties. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, etc., etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.